Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre des journées du SINP 2020, nous allons vous présenter l'Inventaire national du patrimoine géologique. Une présentation sous-titrée Une première intégration de la géodiversité dans le SINP. Je suis Grégoire Egorov et je suis chef de projet sur l'Inventaire national du patrimoine géologique au Muséum national d'histoire naturelle. L'Inventaire national du patrimoine géologique est un grand programme de connaissance de la nature géologique du territoire national. Il est né de la loi dite de démocratie de proximité qui a institué l'Inventaire national du patrimoine naturel. On peut voir que dans le texte, cet inventaire comprend les richesses géologiques, minéralogiques et paléontologiques. Bien qu'institué en 2002, l'Inventaire national du patrimoine géologique a été officiellement lancé en 2007 au Muséum. Il couvre tout le territoire national. En 2009, des premiers inventaires ont été soumis et en 2014, une mise à jour de la méthodologie du programme a été publiée. L'Inventaire national du patrimoine géologique se déroule dans une démarche que l'on appelle bottom-up. Il est institué en région sous la responsabilité des directions régionales de l'environnement. Des groupes de travail régionaux sont mis en place au sein de commissions régionales du patrimoine géologique. Ces commissions ont pour mission de renseigner la donnée, de rassembler la donnée, la travailler. Des secrétariats scientifiques sous contrôle des directions régionales de l'environnement enregistrent ensuite la donnée dans une base nationale. Le Muséum national d'histoire naturelle a la responsabilité scientifique de ce programme. Il valide la donnée, la diffuse et maintenant la gère. La donnée est diffusée au sein des pages de l'INPN et mise à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Quelle est la situation au bout de 10 ans? Nous avons aujourd'hui un peu plus de 3300 sites qui sont validés au niveau national et pour la fin de l'année 2021, il est prévu environ 5000 fiches ou sites dans le cadre de l'inventaire. Vous pouvez voir en bas à gauche de cet écran que pour chaque site de l'inventaire, une cartographie est effectuée. L'Inventaire national du patrimoine géologique est donc un programme de connaissance du territoire et surfacique. L'ensemble de ces surfaces représente actuellement environ 13 000 km² de surface cumulée. Environ 700 personnes ont travaillé pendant ces 10 années sur l'élaboration de la donnée de cet inventaire. Actuellement, un peu plus de 1800 fiches sont diffusées sur l'INPN. Vous pouvez voir à droite de cet écran des exemples de données qui sont renseignées dans le cadre de ce programme de connaissances. On voit ici une donnée textuelle. Chaque fiche de l'inventaire compte une trentaine de champs, majoritairement des données textuelles, mais également quelques champs quantitatifs. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, l'inventaire est dans un processus que l'on appelle continu, c'est-à-dire que la première grande phase de connaissance d'élaboration du programme a été effectuée, mais le programme est amené à être mis à jour et enrichi. Les actualités et nouveautés de cette fin d'année 2020 sont principalement la mise en production d'un nouvel outil de saisie de la donnée de l'INPG, baptisé Inventaire. Vous pouvez voir la page d'accueil de cet outil à gauche de l'écran, ainsi que l'adresse de connexion de l'outil. Cette page d'accueil est ouverte à tous, mais afin de se connecter, il faut disposer d'un login de l'INPN et s'être vu attribuer des droits de connexion. Dans le cadre de la production de ces nouveaux outils de saisie, il y a une restructuration de la donnée de l'INPG qui a été faite, mais pas de modification. C'est-à-dire que la donnée INPG reste structurellement à peu près la même et est transmise dans le cadre du SINP. Nous avons ici un exemple de l'affichage des fiches de l'inventaire dans le cadre de cette base de données nationale. Les perspectives pour 2021. Il est prévu tout au long de l'année des visites aux acteurs afin de travailler à la formation à l'utilisation du nouvel outil inventaire et également d'échanger sur la méthodologie globale de l'INPG. Il est également prévu d'échanger avec l'ensemble des acteurs pour prendre en note quelques améliorations sur ce nouvel outil de saisie de la donnée avec des développements qui pourraient intervenir en 2022. Également, toute l'année, il est prévu que ce soit la donnée textuelle à travers les pages de l'INPN de tous les sites validés au niveau national, ou bien la diffusion des cartographies validées qui n'est actuellement pas faite. La diffusion des données sur les réseaux nature, tels Géoportail, Infoterre, Carmen, suivra ensuite. Pour 2022, des perspectives,
voire qui sont déjà engagés. Particulièrement, il est prévu des analyses plus approfondies de la donnée de l'INPG, en publiant les résultats sous forme de synthèse ou de cartes ou d'articles. Les données de l'inventaire de l'INPG sont également à relier et à enrichir. Nous pensons actuellement et nous travaillons à l'enrichissement des données et à la mise en relation des données de l'INPG avec des données de bases de données de collection, également vers des bases de données de la recherche. On peut citer par exemple des bases de données sur la géochimie ou autres. L'extension méthodologique et thématique de l'INPG est une réflexion qui a déjà lieu et qui doit se poursuivre. On pense notamment à l'intégration des sites géologiques sous-marins. Certaines régions ont déjà intégré ce type de site dans le cadre de leur inventaire, mais ce n'est pas systématique. Il y a également des réflexions sur le patrimoine souterrain, qui n'a pas forcément vocation à intégrer l'INPG, mais cette réflexion doit accompagner la thématique. Également, des thématiques comme la pédologie, qui font partie aujourd'hui de la définition de la géodiversité, peuvent être discutées dans le cadre de l'intégration dans le programme. Le SINP et la géodiversité. L'inventaire national du patrimoine géologique est donc une donnée de connaissance réglementaire du territoire qui intègre parfaitement le SINP. On peut penser à d'autres données de géodiversité qui pourraient ou qui intègrent pleinement le SINP. Nous pensons à des programmes comme Vigiter, qui est un programme de sciences participatives lancé en 2020, en juin, et cette donnée fait partie du SINP au niveau de la donnée de géodiversité. La géodiversité intègre également de la donnée sur les espaces protégés. Cette donnée est renseignée quant à elle dans le cadre du SIB. On pense notamment aux arrêtés dits de liste ou de protection de géotopes. Merci d'avance pour votre écoute et nous sommes à disposition pour toute question.